Professeur Madi Djebara, bonjour, merci d'être avec nous sur SEHA. Donc, nous sommes présents aujourd'hui avec vous au Algeria Iron Network et vous êtes médecin, anesthésiste, réanimatrice. Donc, j'aimerais bien avoir un petit mot de votre part concernant l'événement et aussi votre intervention à laquelle on va assister tout à l'heure. Allez-y, Très je bien. tiens le micro. Oui, très bien. Merci beaucoup. Moi, je suis anesthésiste réanimatrice. Je viens du Liban, de l'Hôtel Dieu de France de Beyrouth. Je suis chef de service là-bas. Je suis ravie d'être là. Je suis invitée par Hikma, qui sont vraiment des gens très professionnels. Et je les remercie pour cette invitation. Pourquoi on est là aujourd'hui? Pour parler du Patient Blood Management. Le Patient Blood Management, c'est une prise en charge centrée sur le patient qui consiste à optimiser sa masse sanguine. Pourquoi c'est important? C'est important parce que la transfusion sanguine, l'anémie préopératoire, le déficit en fer en préopératoire sont très délétères et ils augmentent la mortalité et la morbidité périopératoire. Donc il est impératif de détecter l'anémie, de détecter le déficit en fer, de diminuer la transfusion pour améliorer le pronostic du patient. Justement, comment se fait la prise en charge en périopératoire, professeur? En fait, la prise en charge commence par le préopératoire. Avant toute intervention chirurgicale élective, il faut chercher l'anémie, il faut chercher le déficit en fer, le corriger. L'anémie et le déficit en fer sont des contre-indications à une chirurgie élective. Il ne faut pas programmer une chirurgie si le patient est anémique ou il est déficitaire en fer. Donc, il faut optimiser ça et puis le proposer à la chirurgie. Ensuite, le patient blood management, ça consiste en 3 piliers. Oui. Optimiser la masse sanguine, diminuer le saignement et optimiser la tolérance à l'anémie. Et tous ces piliers, chaque pilier, on peut intervenir en pré, en per et en post-opératoire. Et la clé de cette prise en charge, c'est, comme je vous ai dit, optimiser l'anémie, optimiser la prise en charge du déficit en fer. Et là, on a le fer intraveineux qui est un des piliers de cette prise en charge systématique et centrée sur le patient. Très bien, nous allons suivre votre intervention. Merci beaucoup, professeur, d'avoir été avec nous. Merci. Shukran, merci.